يعطيكم الصحة. Ravi de vous retrouver, mes amis. صحة عيدكم كل عام وانتم بخير. C'est dans cette très belle ambiance familiale, conviviale, comme nous l'aimons, on vous accueille ici au niveau de l'hôtel Holiday Inn pour fêter ensemble Eid al-Fitr, cette fête que nous aimons tant. En ce premier jour de Eid al-Fitr, permettez-moi, mes amis, de vous présenter vraiment tous nos vœux de bonheur, de joie et de prospérité. Alors, nous avons bien sûr un plateau riche de par ses invités, des gens qui font des actions, de très belles actions au profit de l'enfance, des personnalités également qui sont aussi dans le monde, qui viennent d'ailleurs. Par exemple, nous allons découvrir dans quelques instants une personnalité qui vient fêter Eid al-Fitr avec nous. Nous allons également parler donc d'un bel événement qui se déroule au niveau de la capitale jusqu'au mois de septembre, médinatique donc, et puis d'autres personnalités qui nous viennent de l'Algérie profonde avec des activités artistiques et culturelles. Le vêtement traditionnel n'est pas en reste. Tout cela, c'est aussi pour fêter avec vous, amis téléspectateurs, cette très belle fête de Eid al-Fitr. Kul aam wa antum bkhir. Eid Mubarak, Inch'Allah, alaykoum wa alayna, bis-sahha wal hna, Inch'Allah. Alors, à cette occasion, bien sûr, le rituel, le vœu, cette fameuse chanson de Abdelkrim Dali qui revient à chaque fois. Et surtout, vous, amis téléspectateurs, vous qui êtes dans les quatre coins du monde et qui suivez cette émission et qui aussi, vous avez cette wahsh, comme on dit, wahsh al-bled, et on est là pour essayer d'être cette véritable passerelle. Et nous avons une pensée pour tous ceux qui sont seuls ce soir, tous celles qui ont froid aujourd'hui. Sachez que nous sommes là aussi pour égayer les cœurs de ceux qui sont tristes et surtout dans des événements aussi heureux que Eid al-Fitr. Alors, bien sûr, place à la musique et au chant. Et pas mieux que, bien sûr, Samir Toumi qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là. Bonsoir Samir Toumi, صحة عيدك. Bonsoir Linda, عيدك مبارك, كل عام وانت بخير ليك وتوت لا فامille و tous les invités راهم هنايا, bien sûr كل الشعب الجزائري, tout le peuple algérien, tout le peuple musulman, كلهم عيدهم مبارك, كل عام وهم بخير إن شاء الله. Alors justement, Samir Toumi, vous aussi, pendant tout ce mois de Ramadan, vous avez sillonné l'Algérie, vous avez pas mal bougé avec des concerts de musique, beaucoup d'activités, beaucoup de qa'adat, de sahrat pendant ce mois de Ramadan. C'est ça Ramadan. Ramadan, c'est le mois, c'est les rencontres avec pratiquement avec tout le public, le fidèle public par rapport à toutes les soirées qu'on a animées pendant le mois de Ramadan. Et c'était des soirées familiales, conviviales, très agréables. Et c'était un plaisir de retrouver le public, qui est un public très fidèle. Vraiment, merci beaucoup à ce public-là. Voilà, alors justement, on va commencer en beauté avec vous, Samir Toumi, très belle chanson, un hommage bien sûr à Abdelkrim Dali et à cette très belle chanson صحة عيدكم يا الحباب, كل عام وانتم بخير. جمعنا إن شاء الله ربي يخلينا فرحين كل يوم, كونوا كل عام كل سنة زين كل يوم, زين نهار اليوم صحة عيدكم, زين نهار اليوم مبروك عيدكم. علينا وعلى ناس قسم طينا, هيا اسحب جاي زينة صحة عيدكم زين
جيتوا اليوم وزينة بالحباب كلكم زين نهار اليوم صحة عيدكم زين نهار اليوم مبروك عيدكم مبروك عيدكم ومزيان حبابي ناس تلمسان ولاد الجذر يسجعن صحة عيدكم تعيشوا دايم في الامل جميع كلكم بالزين نهار اليوم صحة عيدكم بالزين نهار اليوم مبروك عيدكم بالهمة عليكم يا ناس العصيمة جزائر تفرح ديما صحة عيدكم كانها عروسة بالتمسيمة غالية في السوق زين نهار اليوم صحة عيدكم زين النهار اليوم مبروك عيدكم بالصلاة على محمد أنا مبتدي هذا النظام أنا مبتدي هذا النظام والرضا دايم وأبد على الصحابة الكرام على الصحابة الكرام وعلى الإيمان ذكرهم يفجي غياره ذكرهم يفجي غياره سادتي أهل الشرق الله الله مقصد الهادي المبارك النبي عين الشرق الله الله يا حبيبي يا محمد صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا مزمن يا ممجد سعدة الإسلام بك سعدة الإسلام بك نارك في طلوعي توقد والعقل طاير إليك والعقل طاير إليك يسعد من أتى وزاره يسعد من أتى وزارك قبل أشياء لا تختلف الله نقصد الهادي المبارك النبي عين شارك الله الله يعطيك الصحة سمير تومي, encore une fois, صحة عيدكم, عيدكم مبارك, كل عام وانتم بخير, et c'est un plaisir d'être parmi vous, hein, mes amis, de partager ensemble cette très belle soirée de Eid al-Fitr de Canal Algérie, hein, de ce soir avec bien sûr des personnalités qui viennent passer donc Eid al-Fitr avec vous, amis téléspectateurs. Merci de nous recevoir chez vous en cette très belle soirée de la première soirée de Eid al-Fitr. Alors justement, avec nous ici sur ce plateau de Canal Algérie, avec nous le professeur Laraba. Bonsoir monsieur, Saha Eidek. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir. Le micro s'il vous plaît. Voilà. Merci d'être parmi nous ce soir, professeur Laraba. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Voilà. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour cette émission.
Alors justement, professeur Laraba, avec vous, nous allons... Oh, quelle histoire, quelle belle histoire humaine avec les enfants, hein, puisque vous avez été l'un des initiateurs de l'école à l'hôpital avec Djamel Marahi qui est à côté de vous aussi, et de fêter l'Eid à l'hôpital avec les enfants, de très très belles expériences humaines que vous avez aussi vécues à l'hôpital, par exemple l'hôpital Mayo, hein, donc l'actuel LMI de Berlin, où vous avez donc exercé pendant plus d'une trentaine d'années. 30 ans. Voilà. Voilà. Nous avons fait 30 ans, effectivement. Nous avons introduit un certain nombre d'activités, dont l'école, mais également des activités de jeux ludiques. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de mon ami Djamel, avec lequel nous avons travaillé pendant une dizaine d'années et que nous avons introduit la musique, le chant, puisque Djamel a créé une chorale avec les enfants hospitalisés et avec les enfants malades. Et cette chorale, elle a travaillé pendant 7-8 ans. On l'a vu un peu à travers les salles ici. Alors justement, on sait également que vous avez créé quasiment des traditions au sein du service pédiatrique de cet hôpital. Et puis après, il y a eu... Et c'est ce qui est merveilleux, c'est qu'après, cette tradition s'est installée, s'est propagée, je dirais même dans un bon nombre de services donc de pédiatrie au niveau de la wilaya d'Alger. Et maintenant, c'est pratiquement à travers tout le territoire national. On va revenir dans quelques instants hein, avec vous, professeur Laraba. Djamel Marahi parmi nous avec la chorale Shems, cette magnifique chorale que nous aimons, qu'on va découvrir tout à l'heure justement, où il sera question d'une trentaine de personnes qui vont venir ici chanter des chants d'amour, de partage. Ce sont en général des enfants atteints de maladies chroniques que nous avons la joie de les recevoir parmi nous ce soir dans notre émission Saha Eidkoum spéciale de Canal Algérie. Et on ne peut fêter Eid al-Fitr sans les enfants, et notamment une pensée à tous ces enfants atteints de maladies chroniques, solidaires aussi avec d'autres enfants, parce que c'est ce que vous faites aussi, Djamel. Hein. Vous mélangez donc les enfants. Il y a des enfants qui ne sont pas atteints de maladies et qui sont liés et amis avec d'autres enfants atteints de maladies chroniques, des parents également présents. Et vous avez créé vraiment de très très belles traditions avec ces enfants, et notamment la chorale Shems. Merci Linda. Tout d'abord, bonne fête à vous Linda. Bonne fête à toute la communauté musulmane et particulièrement à la famille algérienne. Et merci pour cette belle occasion qui nous a rassemblés, la famille artistique, la famille associative, et toujours une occasion pour des retrouvailles, pour échanger un bilan autour de ce que fait le mouvement associatif. Très bien, et c'est important. Le jour de l'Aïd, c'est important de penser aux enfants qui sont aussi seuls, loin de leurs parents, en cette belle journée, de Eid al-Fitr. Et c'est ce que vous avez fait pendant très longtemps avec le professeur Laraba, autour de l'enfant, que ce soit pour le Mouloud Nabawi Sharif ou Eid al-Fitr ou d'autres fêtes religieuses, et pas que. Hein. Donc, alors, ce que vous avez signalé tout à l'heure, c'est l'association Shems, ce n'est qu'une suite logique de l'expérience qui a été initiée au niveau de l'hôpital Mayo. On a, personnellement, modestement, on a essayé de vulgariser et d'élargir cette expérience pour toucher la population des enfants, des personnes dites en difficulté, en l'occurrence des malades, des personnes en situation de handicap. Oui, bien sûr. Et Shems, à travers l'outil artistique, milite pour l'intégration et l'insertion de toutes ces personnes dans la vie de tous les jours, sachant que leurs difficultés, c'est pas une matière scolaire, c'est pas une discipline sportive, c'est pas une activité artistique, mais beaucoup plus ces personnes ainsi que leurs parents souffrent de l'exclusion. Oui. D'où Shems essaie de militer pour l'acceptation de l'autre, le changement du regard sur le handicap. Et merci de nous avoir invités. Merci à vous, marhaba bikoum, et c'est un plaisir encore une fois. Merci beaucoup. Alors, nous avons aussi d'autres personnalités avec nous ce soir, et c'est un plaisir de les avoir, et notamment Monsieur Ahmed Smaïl. Bonsoir Monsieur, Saha Eidek, bonsoir Saha Eidkoum. Je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez pour parler du beau projet médinatique. Voilà, tout d'abord, je tiens à souhaiter un Eid Moubarak à tous les Algériens, d'ici et d'ailleurs, à l'étranger. Donc, le projet médinatique, comme vous l'avez si bien dit, est un projet qui est orienté vers les enfants. Et nous l'avons pensé comme un espace ludique
un espace culturel et un espace de loisirs. Donc dans ce projet, il y a plusieurs sites, des sites de jeux, il y a des sites de culture. Donc nous avons une grande librairie, nous avons une galerie d'art dans laquelle des artistes peuvent d'ailleurs exposer déjà. Nous avons un cinéma de plein air dans lequel nous allons aussi diffuser la Coupe du Monde, tous les matchs de Coupe du Monde. Donc ce sera très intéressant pour les jeunes de l'Achour et d'Alger en général. Alors il faut nous situer la Médinatique. Alors, elle est où Médinatique, exactement actuellement, nous avons profité de la gentillesse des locaux du CADC, qui est le Centre algérien du développement du cinéma, qui est sous l'égide du ministère de la Culture. Et grâce à notre sponsor principal qui est Algérie Télécom, et je tiens à remercier au passage Madame la Ministre des Postes et d'Éthique, donc nous avons pu réaliser ce projet qui a été conçu et pensé par Monsieur Mourad Wadehi, directeur de GLFM, et dont j'ai eu l'honneur de piloter, de prendre en charge et de réaliser aussi. Donc ça se passe dans les locaux du CADC El Achour, voilà, en face Urba 2000. C'est ça. Donc c'est un site qui est connu. Tout à fait. Et dans ce site, nous avons donc des jeux, des gonflables, des trampolines. Nous avons un espace cinéma, donc. Nous avons un espace de foot soccer, donc beach volley aussi. Nous avons... en fait, c'est un village. Hein. Absolument, c'est un village avec plusieurs animé, thèmes. Absolument. Avec beaucoup d'activités au sens Exactement, exactement. Voilà. C'est-à-dire que en plus, l'entrée est à un prix symbolique. L'entrée pour les enfants est gratuite. Pour les adultes, nous avons fixé un prix symbolique. Pour les jeux aussi, c'est un prix très symbolique. Pour 30 dinars, je pense qu'un enfant peut faire un tour, le tour de 12 ou même une douzaine de jeux différents. Pour 30 dinars, je pense que sur la place d'Alger, on n'a pas ce genre de facilitation. Et donc un père de famille peut passer une très bonne soirée avec ses enfants, apprendre. Nous avons aussi un espace restauration, dans lequel on peut aussi bien consommer de la crème glacée que des jus glacés, des hamburgers. C'est-à-dire qu'on peut passer une journée finalement. Une soirée très agréable, absolument. Donc avec les enfants, les parents peuvent passer la soirée dans un espace qu'on appelle Garda chez nous. Donc dans cet espace, nous avons pratiquement tous les jours, toutes les soirées, un chanteur de premier ordre. Et je pense que Monsieur Samir Toumi, notre ami grand artiste, est programmé aussi. Ce soir, nous avons Hamidou. D'accord. Donc, c'est des artistes de premier ordre. Nous avons un espace spectacle aussi, donc une grande salle de concert. Nous avons un espace paintball pour les jeunes. C'est un jeu très attractif et qui a beaucoup de succès auprès des jeunes. Nous avons aussi un espace mur d'escalade avec 3 difficultés d'escalade. Et c'est une première en Algérie parce que ça se fait pour la première fois, que ce soit pour le paintball ou le mur d'escalade, ça se fait pour la première fois en intérieur. Nous avons un grand parking qui peut accueillir plus de 300 véhicules, donc le souci de stationnement n'existe pas, a été réglé à notre niveau. Et je tiens à préciser que ce projet bénéficie du parrainage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a toujours accordé une importance particulière pour le confort et le bien-être des citoyens en général et des jeunes en particulier. Oui, absolument, voilà. Absolument. Donc ça, c'est aussi très important de le mentionner. Nous avons, on va revenir vers vous, hein, bien sûr, Monsieur Smaïl, Ahmed Smaïl, et nous avons aussi avec nous une personne qui nous vient donc un compatriote, hein, qui nous vient passer donc Ramadan l'Aïd avec nous, Eid al-Fitr avec nous. Il s'agit de Monsieur Reda Mazoun. Bonsoir Reda. Bonsoir Madame Linda. Comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va. Alors vous venez d'Allemagne. Hein, exactement, c'est à Berlin. De Berlin plus particulièrement, et c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Le plaisir partagé aussi. Et vous êtes dans le mouvement associatif et vous venez passer l'Aïd avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir en tous les cas. Nous avons une communauté importante parce que souvent c'est surtout la France, la Belgique, le Canada aussi, donc que nous recevons le plus donc, dans nos émissions. Et là, c'est l'Allemagne. Nous avons reçu quelques invités d'Allemagne, mais ils sont très peu. Est-ce qu'on arrive à s'organiser en Allemagne en tant qu'Algérien? Pour le moment, je pense en Allemagne, on a une petite communauté par rapport des autres nations comme les Turcs, les Italiens, même les Marocains, les Tunisiens. Mais quand même, on essaie toujours de faire
On essaie toujours d'organiser des rencontres, fêter les fêtes religieuses, nationales, ensemble. On a organisé pour ce Ramadan, on a organisé 2 fois 2 iftars pour la communauté, pour les jeunes, parce que la plupart, c'est des Algériens qui habitent tout seuls. D'accord. Donc, c'est bien de créer cette ambiance autour de préparer shorba, préparer le bourrek et tout ça. Et c'est important de créer cette ambiance familiale, cette chaleur humaine, oui. Oui, c'est ça. Et même, on fait même des rencontres périodiques, donc chaque mois, chaque semestre, surtout pendant l'été, parce que Berlin, c'est très beau, il fait paysage, il y a des lacs et tout ça. Donc chaque fois, on sort ensemble, on organise des pique-niques. Est-ce que vous êtes créé en association ou vous êtes en réseau? Voilà, notre histoire a commencé il y a 6 ans. D'accord. Donc on a commencé avec un groupe sur Facebook qui s'appelle la communauté algérienne à Berlin. Donc, comme on n'a trouvé rien à Berlin, on n'a trouvé aucune association qui est active, qui regroupe les Algériens, on s'est dit, voilà, on fait la première pas. Donc, on a créé le groupe. Voilà, on voit les photos, justement, de vos activités. Exactement. Là, c'était Neyer. On a fait Neyer en 2015. D'accord. On a invité même des Allemands pour fêter avec nous. Pour faire découvrir aussi vos traditions, exactement, les coutumes, bien sûr. Pour parler de l'année berbère, parce que c'est nouveau pour eux. Oui. Exactement. Donc, chaque fois, on fait des rencontres et on a organisé des soirées culturelles au niveau de l'ambassade d'Algérie à Berlin. On a organisé en 1er novembre l'affichage de projection film La bataille d'Alger avec sous-titrage en anglais parce qu'on a invité d'autres personnalités. Ben oui, c'est le but, voilà, nous voyons justement. Exactement, là c'était le jour le 1er novembre. Très bien. Parfait. C'est ça. Bah, écoutez, parfait, restez parmi nous. Et donc, on revient vers vous, professeur Laraba, et vos activités donc, autour de l'enfance. Vous avez été toujours très, très proche des enfants que vous avez reçus dans votre service, des familles aussi des enfants que vous avez... Tout à fait. Oui. En fait, ça a démarré très lentement depuis une vingtaine d'années. C'est toujours dans le but d'humaniser un peu le soin. Et on est parti de cette évidence, c'est que la maladie grave, puisqu'elle incite à une hospitalisation, va provoquer une rupture dans la vie, dans le cours d'une vie d'un enfant. Il s'agissait donc d'essayer de réduire au maximum cette rupture. Comment? En essayant d'élargir l'environnement thérapeutique de l'enfant. Comment? En faisant en sorte que l'hôpital soit moins rébarbatif et que l'hospitalisation devienne moins dure. C'est comme ça qu'on a introduit de nouvelles activités, comme l'école à l'hôpital. Puis ensuite, on a eu des éducateurs, et c'est comme ça que j'ai connu mon ami Jamal, des éducateurs qui sont arrivés donc avec une unité de loisirs éducatifs. Et ensuite, bon, petit à petit, on a élargi, c'est-à-dire qu'on fait des sorties maintenant pour les enfants. Et puis, on s'est intéressé aussi à des personnes qu'on oublie trop souvent, ce sont les mamans, les mères d'enfants. Les mères d'enfants qui, très souvent, sont hospitalisées avec leurs enfants et qui laissent un domicile, qui sont angoissés. Et donc, on a essayé, avec elles aussi, de voir comment les aider. On a créé des groupes de parole avec ces mamans. Et ça a été l'occasion de découvrir les immenses détresses de ces mamans. Et aussi d'essayer de les aider à moins souffrir, de les aider à mieux voir. Donc on organise des sorties également. Cela dit, il fallait aussi s'occuper des soignants. Trop souvent, on oublie une chose, c'est que nos soignants sont aussi dans difficultés, parce qu'ils sont en contact de la souffrance tout le temps et que très peu de choses leur sont proposées. Donc on a essayé également de proposer aux soignants certaines choses comme des espaces de parole, mais également des sorties. Ça, évidemment, je trouve que ça, on a pu de cette façon amener ces soignants à prendre conscience d'abord de leurs difficultés, mais également, je crois, de la nécessité d'être plus proche dans cette relation
qui est le soin également, cette relation du soignant et du soigné. Oui, absolument. Elle est le soin, puisque chez nous, vous le savez bien, quand on va chez le médecin, on va voir un paramédical, eh ben, c'est cette impression qui va faire en sorte qu'on va faire confiance ou bien non. Oui, tout à fait. Absolument. Donc, vous voyez, c'est un tout très compliqué, très complexe. Je dois dire que je ne pensais pas que c'était aussi compliqué quand je me suis lancé là-dedans. Oui. Et ce que vous avez dit tout à l'heure est très juste. Ce que nous espérons, c'est que petit à petit, les espaces de cette façon puissent s'élargir. Ça a commencé, ça a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités liées aux enfants dans les hôpitaux. Les gens se déplacent aussi pour fêter l'Eid avec les enfants aussi. C'est ce que nous allons faire cette fois-ci. Voilà, il y a aussi cette action puisque nous sommes en ce premier jour de l'Eid. Hein. Tout à fait. Voilà, donc ça aussi, c'est important. Nous fêtons hier, par exemple, on fait des repas. Oui. Pour les mamans et pour les enfants hospitalisés, on fait appel à... Nous sommes aidés. Oui. Beaucoup de gens viennent nous aider. C'est magnifique. Contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'associations, un mouvement associatif ici à Alger, qui viennent et qui sont prêts à aider, qui aident. Très bien. C'est grâce à leur aide qu'on arrive à faire toutes ces activités. Écoutez, c'est formidable. Donc, on revient à Djamel Marahi, qui lui, donc, dans le cadre de Shems, a beaucoup activé, que ce soit au niveau de l'hôpital Mayo, puis après, donc, en créant la Ligue, en créant donc, une activité autour du mouvement associatif pour aider les autres services pédiatriques et les autres espaces d'enfants. Tout à fait, Linda. Oui. C'est une expérience maintenant qui a été élargie envers des personnes dites en difficulté. Bientôt, Shems va fêter ses 10 ans d'existence. Shems qui a choisi l'art comme outil d'accompagnement, comme outil thérapeutique, une activité qui vient au soutien de toutes ces personnes, sachant que l'activité artistique, c'est un vecteur d'apprentissage, c'est un moyen d'expression. Aujourd'hui, Shems dispose une dizaine d'espaces artistiques, du théâtre, de la musique, d'expression plastique. Toutes ces activités constituent un espace de rencontre, un espace d'échange. C'est un outil qui permet la rencontre, qui permet l'échange, et histoire de banaliser la difficulté, travailler l'intégration, travailler l'acceptation des choses. Et je tiens à préciser que Shems, quand elle a commencé, on a essayé de sensibiliser quant à la présence des personnes dites en bonne santé. C'est histoire de semer la culture de l'acceptation de l'autre. Et aussi que toutes ces personnes ont besoin de nous. C'est vrai qu'elles sont différentes de nous, et on est différents, mais on est complémentaires. Écoutez, c'est formidable, oui. Eh bien, Djamel Marahi, puisqu'on vous êtes là, on va profiter au maximum. Hein. Aujourd'hui, vous êtes venus avec des enfants, des mamans, une trentaine de personnes, et ça nous fait chaud au cœur en ce premier jour de Eid al-Fitr, en cette très belle soirée, de montrer au monde entier ce que font aussi la société civile, ce que fait la société civile pour que les enfants ne restent pas seuls. Nous savons que la place des enfants est très importante dans notre religion, dans notre société, et qu'un enfant seul à l'hôpital pendant cette très belle journée, c'est quand même assez triste. Donc vous-même, vous organisez pas mal d'initiatives avec ces enfants et les parents. Tout à fait. Et différentes aussi enfants donc atteints de maladies chroniques et pas, qui sont ensemble et qui s'entraident et qui vivent ensemble. Aujourd'hui, ils vivent ensemble dans votre association. Tout à l'heure, vous allez avoir l'occasion de voir et d'écouter un ensemble qu'on a appelé ensemble artistique Intégration Shems, qui regroupe une population hyper hétérogène. Tous les âges sont représentés, toutes les couches sociales. Oui. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Et les difficultés des personnes en situation de handicap, des personnes en bonne santé, histoire de véhiculer l'image du vivre ensemble. Et on va avec un répertoire de 2 morceaux. Le premier, c'est un madih de notre patrimoine algérien. Et le deuxième, c'est un classique universel, c'est une chanson italienne intitulée Viva Tutte. Très bien. On vous invite, Jamal Marahi, allez-y, rejoindre la chorale Shams, avec qui on va apprécier, vous allez voir, de très très belles choses. C'est très très beau, c'est très émouvant.
Magnifique moment partagé avec la chorale Shams. Hein. Ils sont une trentaine. Il y a aussi des mamans. Il faut savoir que c'est des mamans qui accompagnent aussi leurs enfants. Nous avons aussi des enfants atteints de maladies chroniques, des enfants... C'est un ensemble qui est constitué de personnes en situation de handicap, ça. Des malades chroniques, oui. Des personnes en bonne santé, oui. ainsi que la présence des mamans, oui. mais pas accompagnatrices, mais peut-être actrices, qui sont avec leurs enfants sur scène et qui bénéficient de l'activité artistique aussi. Et qui chantent, qui partagent avec eux donc pas mal de choses. Et je sais qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui sont aussi atteints d'autisme et qui sont aujourd'hui presque autonomes grâce au chant, grâce à la musicothérapie que vous avez développée, Jamal Marahi. Tout à fait. Le soin par la musique. Oui, c'est l'activité artistique, c'est un moyen thérapeutique par excellence. C'est un vecteur d'apprentissage. C'est un moyen qui interpelle toutes les facultés mentales et physiques, qui interpelle aussi surtout l'aspect sensoriel d'une façon ludique. Et le jeune adhère facilement à cette activité. Très bien. Une réaction, M. Mazoun? Vous voyez, vous suivez ça avec beaucoup d'attention. Oui, une réaction par rapport à ce que... Exactement, oui. Parce que même chez nous, on essaie de s'organiser, de créer le groupe des médecins algériens en Allemagne, pour faire des opérations en Algérie. Et il y a, je pense, il y a 3 semaines, une association franco-algérienne a organisé une rencontre à Francfort. Une association qui regroupe plus de 500 médecins algériens qui font plusieurs interventions, plusieurs opérations en Algérie. Et je pense que c'est la seule association agréée même par le ministère en Algérie. Et ils font la dernière fois beaucoup d'opérations esthétiques pour... Ce qui m'a interpellé, c'est il y avait un médecin, un professeur esthéticien français qui intervient pour les femmes qui ont atteint le cancer du sein. Oui. Il a fait beaucoup d'opérations en Algérie. Donc vraiment, c'était... Voilà, nous voyons justement les photos de toutes les actions que vous menez en Allemagne, au profit des enfants également. Hein? Donc voilà, et ça c'est important. C'est important. Une réaction, M. Ismail Ahmed? Je sais que vous êtes aussi quelqu'un de très proche de toutes ces activités citoyennes. Bien sûr, quand on voit le projet de Jamal, on ne peut que s'incliner. C'est-à-dire que on sait que la musique adoucit les mœurs. Et je pense que le résultat est là. La thérapie par la musique a donné des résultats concrets à travers le monde. Et l'exemple de Jamal est un exemple significatif. Je souligne aussi que le jour de notre inauguration à Médianétique, nous avons reçu, à titre gracieux, les enfants du village des enfants de Draria et les enfants trisomiques. Donc, pour souligner l'importance qu'on donne aussi à cette catégorie de notre population qui est importante et qu'on n'oublie pas aussi.
Merci. Donc vraiment, je chapeau bas à Jamal et à son projet. Merci pour votre témoignage. Merci. Et je l'invite aussi, Jamal, à venir chez nous à Médinatique et de passer une bonne soirée avec ses élèves et ses enfants. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci Ahmed Smaïl. Nous savons que aussi vous-même, vous êtes le fils d'une grande dame de la radio, hein, Sayyida Samia, qui a animé le Beit Saïd. Hein, les années 70, 60, 70, pendant 33 ans, effectivement. Votre maman, qui est d'origine syrienne, libanaise, voilà. Elle est née à Beyrouth, et qui faisait, vous souvenez de cette fameuse émission, le Beit Saïd, une voix extraordinaire. Absolument. Votre maman, on la salue hein, d'ailleurs ce soir. Merci, je vous remercie. On la salue, Madame Samia, donc qui faisait le Beit Saïd, une voix extraordinaire, une présence qui était donc qui a éduqué des générations et des générations. Absolument. Qui a formé, éduqué, enseigné aussi. J'espère qu'un jour elle pourra venir dans notre émission. Hein, ça nous fera vraiment chaud au cœur. Je sais qu'on l'invite à chaque fois pour la fête de la radio. Et c'est une grande dame qui est parfaitement bilingue, arabophone et francophone. Le Beit Saïd, donc Madame Samia, que l'on salue ce soir dans notre émission. Une très bonne santé, très bonne santé surtout. Voilà. Avec nous aussi le professeur Laraba qui lui a eu aussi ce courage aussi, parce qu'il faut être aussi courageux quand on perd un enfant. Le professeur Laraba, je sais que vous avez été bouleversé quand il y a un décès d'un enfant dans votre service qui a fait partie du service, qui a fait partie de la chorale Shams, qui a fait partie de... J'ai vécu ces moments un peu avec vous, donc je sais ce que c'est des drames, c'est dramatique. Oui, c'est toujours des moments très difficiles pour la famille, l'enfant d'abord, la famille, et également les soignants et les autres enfants qui sont hospitalisés. Oui. Alors, dans ce sens, on avait à l'époque mis en place aussi des groupes de parole quand il y avait un décès pour faire parler les enfants qui sont au contact et qui sont au courant de toutes ces épreuves. Les soignants également. Je dois dire qu'aussi, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a des enseignants et des éducateurs qui doivent être formés. Nous sommes adressés souvent au ministre de l'Éducation nationale pour demander à ce que les enseignants qui activent dans l'hôpital soient formés. Soient formés pour justement accompagner des enfants qui sont en souffrance et qui parfois sont en grande souffrance et parfois même ça se termine mal. Et les enseignants ne sont pas préparés du tout à affronter de telles situations. De la même façon d'ailleurs pour les éducateurs, nous avons demandé au ministère de la Santé de former des éducateurs. Pour le moment, évidemment, on n'a pas eu de réponse, mais ce que j'espère à l'avenir, parce que vous avez parlé de l'expansion de ce type d'expérience, c'est que justement on puisse en tenir compte pour pouvoir justement aller de l'avant et donner à ces enseignantes et à ces enseignants ou ces éducatrices les outils et les moyens pour pouvoir accomplir leurs tâches. Bien. Et Jamel qui est parmi nous, donc on voit cette fameuse formidable chorale avec ses enfants. Et Jamel Mourahi, dans cette chorale, les enfants ont appris pas mal des langues, au moins une dizaine de langues. Hein, corrigez-moi si je me trompe, de l'espagnol, de l'italien, de l'anglais, du turc, de l'ouzbek, du russe. Je sais qu'ils ont appris énormément de langues que peut-être des enfants dits, entre guillemets, normaux n'arriveront pas à assimiler. Quand je sais qu'il y a eu des enfants qui étaient autistes pratiquement à 100%, qui sont mis à jouer au piano et à chanter du gospel, ça a été aussi des moments très forts de Shams. Tout à fait, c'est toujours une occasion pour faire un rappel que la musique, c'est un outil rassembleur. Oui. La musique casse les frontières, casse les murs, c'est-à-dire que, histoire de dire que la musique n'a pas de frontières. Et aussi, comme je l'ai bien précisé tout à l'heure, que c'est un outil, c'est un vecteur d'apprentissage. Grâce à une chanson, la chanson a un texte, il a une langue, et les enfants constituent une occasion pour découvrir des langues, découvrir des pays, des continents, et aussi, dans le cadre de l'aspect thérapeutique, la rééducation du langage, des troubles de langage. Oui, oui, tout à fait, absolument. Voilà, donc avant de reprendre avec la chorale Shams, on remercie M. Ahmed Smaïl d'avoir été parmi nous aujourd'hui. À toute votre famille, à votre chère épouse également. On lui souhaite une très bonne fête de Eid al-Fitr. Et encore une fois, votre maman, hein, qui est l'une des doyennes de la radio algérienne. Et vraiment, donc on vous souhaite encore une fois plein de bonnes choses. Et puis Médina
médiatique, peut-être qu'on viendra, توحشت بلادي, on fera, qui sait, peut-être un direct à partir de Je vous invite dès aujourd'hui, ça nous fera énormément plaisir de vous recevoir, absolument. Voilà, très bien. Voilà. En tous les cas, on va vous laisser partir parce que nous savons que vous êtes aussi très occupés. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on va retrouver encore une autre invitée qui nous fera donc le plaisir d'être parmi nous. Et donc, c'est une personne qui est artiste peintre et qui est passionnée aussi par les couleurs chaudes de la région donc, de Msila Boussaada. On ne va pas vous dire plus que cela. On va retrouver cette personne dans quelques instants. Mais on invite Djamel Marahi à rejoindre la chorale. Alors, qu'est-ce que vous allez nous chanter? Justement, une chanson italienne, un classique. En restant en Méditerranée, la prochaine chanson c'est intitulée Viva Tutte, c'est un morceau italien. Oui. Hommage aux femmes. Ah, très bien. Eh ben, c'est parfait. Tfaddal, Djamel. Merci beaucoup. Allez-y. Che non hanno crudeltà, che non hanno crudeltà.
Bravo, vraiment beaucoup d'émotions ici sur le plateau de Saha Eidkoum, Kul Aam Wantum Bkhair ya Al-Ahbab. Une très belle soirée que nous passons ensemble avec les enfants, avec l'innocence, avec l'amour et notamment avec Lemia Etamara, notre chanteuse interprète de musique andalouse, qui est aussi la marraine de la chorale Shams en cette très belle soirée de l'Eid al-Fitr. Il n'y a pas mieux que d'être avec des enfants et avec des artistes et ce très très beau message d'amour de Djebel Marahi et de Lemia Etamara qui est parmi nous. Saha Eidak Lemia, merci d'être là ce soir. Kul Aam Wantum Bkhair. Je suis très heureuse ce soir d'être avec vous, surtout avec mes amis Shams. Je suis très heureuse, merci pour l'invitation. Et c'est vraiment un très très beau moment de vous voir avec cette... Professeur Laraba, les larmes aux yeux. Moi, je me retiens parce que vraiment, c'est très 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 beau. C'est un très très beau cadeau pour Eid al-Fitr et pour le public qui nous suit ce soir. Vraiment, c'est très très beau. Vous êtes magnifique avec ces enfants, avec cette innocence. Et comment que les enfants vous aiment, ils sont contents de vous voir. On voyait des sourires, la joie de vous retrouver, la belle surprise en fait, oui. Ils sont contents, hein, Jamel? Ils sont contents d'avoir Lemia Etamara avec eux. Et nous savons justement que souvent, vous avez cet album de Lemia Etamara, Shams, l'argent de cet album va au profit de l'association Shams. Et ça, c'est magnifique. Nous avons couvert pas mal d'événements de Lemia Etamara au profit de cette association. Et c'est merveilleux. Vous êtes un bel exemple, en tout cas, Lemia. Merci, Linda. Vous êtes marraine de la chorale. Et en tous les cas, merci. Ils sont contents. Voilà, il est tout content d'être à côté de toi. Oui. Tu peux lui poser la question. Hein. On va venir alors. Voilà, tout content d'être avec toi. Donc voilà, très bien. Venez. Voilà. Voilà.
Et donc, présente-le nous, hein, on le connaît, c'est qui? شكون؟ تفضل. محيا البوقرة. مرحبا بك. مرحبا بك. C'est un plaisir كي راك معنا. صحة عيد، كل عام وانت بخير. يسلمك. يسلمك. Voilà, alors Lamia, merci d'être là. Voilà, merci Linda de partager avec nous cette fête. Cette belle surprise Une organisée très belle par surprise. Linda. Une belle surprise. Merci beaucoup. Voilà. Et le puis- professeur Laraba, dites-nous quelque chose. Vous êtes Je ému? suis content, oui, parce que je le connais. Lui. Ben oui, je Il y sais a que vous le longtemps, connaissez. donc il est tout content. Je pense qu'ils sont contents d'abord de se produire, de montrer qu'ils sont là et qu'ils sont capables de faire de belles choses. Je crois que c'est un peu ça aussi. Vous voyez, c'est ça ce qui est leur... C'est de montrer qu'ils peuvent. C'est ça, tout Voilà. à fait. Tout Comme à les fait. autres. Eh ben voilà. Fahmtni? Merci. Merci beaucoup, Lamia. On va vous retrouver tout à l'heure. Hein, on va vous retrouver tout à l'heure. Merci encore une fois à Djamel Marahi et la chorale Shems pour ce très fort moment d'émotion avec ses enfants. C'était vraiment un très très bon moment. Merci Djamel. Et encore une fois, Saha Eid comme à vous tous, à toute cette belle chorale. Longue vie à Shems. Longue vie à Shems et puis pourquoi pas parrainer ce genre de chorale, les aider, les soutenir pour que ces enfants à l'hôpital, ces enfants atteints de maladies chroniques puissent vivre dignement avec des activités culturelles et artistiques qui puissent se produire. Ça, c'est vraiment un plaisir. Un plaisir. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup. Merci. Nous savons que vous êtes aussi fatigués parce que les enfants sont aussi fatigués en soirée. On leur souhaite à eux tous كل عام وهم بخير, Inch'Allah. Et j'espère qu'on les recevra encore dans notre émission et on les verra, Inch'Allah, grandir et s'épanouir dans leur vie et dans leur activité. Merci beaucoup. On remercie aussi professeur Laraba d'avoir aussi pris de son temps, d'avoir été parmi nous ce soir. Avec plaisir. Avec plaisir. Et je voudrais juste dire un mot pour rendre hommage à toutes celles et ceux qui œuvrent justement pour que ces enfants en souffrance puissent aller mieux. Voilà. Et il y en a beaucoup. Merci beaucoup. On vous applaudit, vraiment. Merci beaucoup. Merci, Atekom Saha. Voilà, donc on va retrouver aussi d'autres plateaux, le plateau de d'autres émissions, puisque c'est un plateau très riche ce soir, Eid al-Fitr Saha Eidkom, dans cette joie et cette positivité, cette note positive. Hein. Donc nous avons aussi d'autres invités qui nous viennent aussi de Boussaada, Msila, et qui sont dans le monde de l'art. Et c'est un plaisir de recevoir aussi Madame Selima Haderbesh. Bonsoir Madame. صحة عيدك كل عام وانت بخير. صحة عيدكم. Très heureuse d'être parmi vous et très heureuse de participer à un plateau aussi varié, aussi touchant. Quand on voit ces enfants, ça vient du fond du cœur, on peut que être très ému. Eh ben, pour faire la passerelle entre ce qu'on vient de voir et l'art, oui. Je pense profondément que l'art n'est pas qu'une expression picturale, mais que c'est une langue. Au-delà de tous les conflits, oui. Au-delà de tous les handicaps, qui fait que, quelque part, tous les humains peuvent avoir cette forme d'expression qui n'a pas de barrière, qui n'a pas de langue, qui n'a pas de frontières. Qui n'a pas d'handicap aussi. Oui, absolument. Donc voilà, madame, vous êtes venue aussi avec des toiles, donc notamment. Vous êtes artiste peintre et passionnée par la peinture et pour vous, c'est une thérapie également, une thérapie de l'âme. Une thérapie de l'âme, une thérapie du corps, une thérapie de la douleur et un exutoire. Oui. Et comme le monde est petit, professeur Laraba, il y a quelques temps, il y a quelques années, j'ai eu à passer un séjour à l'hôpital Mayo et je venais de temps en temps passer un petit peu de temps avec les enfants de votre service. Et il faut voir comment il l'aime. Et il faut voir comment le personnel aussi est à son service. Moi, je ne vous ai connu qu'à travers les histoires qu'on me racontait de vous. Et là, on se rencontre sur un plateau. C'est magnifique. Bah, écoutez, c'est formidable. Oui. Formidable, vraiment.
Vraiment. Donc, on disait aussi avec nous, donc, M. Messaad, bonsoir. Micro, s'il vous plaît. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir parmi Merci nous, beaucoup. justement. Merci. Et avec vous, il sera question aussi de Boussaada. Oui. Vous êtes aussi architecte, dans la restauration aussi des sites. Oui. Oui, en fait, nous sommes sur un site connu par son patrimoine matériel et son patrimoine immatériel aussi. Donc nous essayons de donner vie et de donner renaissance, si vous voulez, à notre patrimoine à travers des projets et à travers des projets avec beaucoup d'humanité, c'est-à-dire destinés aux humains. Voilà. Et parlez-nous un peu de ce que vous faites justement concrètement, dans le concret. Oui. Bon, oui, concrètement, nous sommes dernièrement sur une expérience unique sur l'habitat rural. C'était donc à l'initiative d'un groupe qui s'appelle Ranahna Li Jazair, qui nous a sollicité. Bon, c'est un groupe qui fait beaucoup de travaux caritatifs, si vous voulez, dans la région. Donc, ils nous ont sollicité afin de construire une habitation pour une famille démunie dans un milieu rural. Donc, c'était un défi. Voilà, nous voyons les photos, justement. Voilà, c'était un défi, justement, pour construire une habitation dans un contexte fragile et dans un contexte très difficile, inaccessible. Voilà. D'accord. Oui. Donc nous voyons justement la construction, toutes ces photos. Voilà, donc, voilà, donc il s'agit d'une maison baptisée Beit, qui s'est inspirée du patrimoine local, qui est le Khayma, si vous voulez. Donc, Beit, voilà. Donc, typologiquement parlant, il s'agit d'un open space qui avec une inspiration de la typologie de la Khayma, si vous voulez. Très bien, très bien. Donc, alors, nous avons aussi avec vous, Madame Haderbesh, donc des œuvres. Vous êtes venue avec des toiles aussi, des toiles donc, où vous vous exprimez à travers ce travail. Est-ce que vous exposez sur Msila ou ailleurs? J'expose un petit peu partout. Les forces de l'univers m'ont donné la chance comme ça d'évoluer, dans le domaine. Et puis voilà, j'en fais mon métier depuis quelques années. Très bien. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de recherche. Et puis j'expose parce que c'est à travers le regard de l'autre qu'on peut qu'on a le rendu, qu'on a le fruit, au fait, de l'effort qu'on fait. Une œuvre ne peut exister qu'à travers le regard de l'autre. Absolument, absolument. C'est le miroir, en fait, ça vous fait un effet miroir. Donc, on va donc voir les œuvres de Madame Haderbesh, qui est parmi nous aujourd'hui. Donc, ce sont des œuvres, c'est un peu dans l'abstrait. Vous préférez vous exprimer dans l'abstrait, en fait, Madame Haderbesh? Je ne suis pas dans une école bien déterminée. Je me donne la liberté d'être moi, sans être dans une école ni dans un style. Je peins au gré de mes humeurs, au gré de mes recherches, au gré de ce que je veux, en toute liberté. Très bien. Et puis voilà. Et est-ce que vous donnez des cours? Vous enseignez aux enfants ou... Malheureusement, je n'ai pas cette capacité parce qu'on peut être un très bon peintre, mais un très mauvais pédagogue. Ce qui est mon cas. Donc je préfère. Oui, parce que l'un et l'autre sont deux choses complètement différentes. C'est vrai, c'est vrai. Et pour être honnête, ça demande énormément de temps parce que la peinture n'est pas une démonstration de savoir-faire. Et c'est une honnêteté intellectuelle vis-à-vis de sa recherche plastique. Et justement, on revient à ce que je viens de dire. Mon œuvre ne peut exister sans le regard de l'autre. C'est ça. Et pour arriver à peindre... Voilà, nous voyons vos œuvres qui parcourent, que l'on découvre ce soir. Pour arriver à peindre, pour arriver à peindre une histoire et la transmettre pour que le spectateur, le regard de l'autre, puisse la comprendre et la lire telle que je l'ai racontée moi, dans une forme plastique, c'est beaucoup de travail. Très bien. Micro.
Voilà. Oui. Et pendant l'Eid, alors comment que ça se passe Pendant l'Eid, je suis parmi vous. Oui. C'est la première fois que je ne suis pas en famille. Oui, micro, madame. Je passe le bonjour à toute ma famille, à mes enfants, à mon mari, à mes parents. Oui. Et comme toute femme algérienne, bien entendu, on est fidèle à nos traditions. Voilà. Oui. Et alors, c'est très bien de les maintenir. Oui, bien sûr. Amsila, ça se passe comme partout en Algérie. On fait des gâteaux, ce qui est très bien d'ailleurs. Oui. Oui. Et puis, c'est la fête, c'est la famille, c'est les visites. Et puis, c'est beaucoup de joie d'avoir pu, comme on peut, passer Ramadan en essayant de faire du mieux qu'on puisse dans l'amour de l'autre, dans l'amour du prochain. C'est ça, dans le travail aussi. Voilà, dans le travail. C'est aussi important. Dans le don de soi. Tout à fait. Et puis, en essayant d'être meilleur. Oui, voilà. oui. Et de penser à l'autre. Absolument, voilà. Absolument. C'est tout un travail et c'est pas évident. Parce que l'ego humain, il est récalcitrant. Oui. Et M. Messaad, alors, cette année, le Ramadan, l'Eid à Boussaada, Boussaada, je pense qu'elle est quand même, elle a ses spécificités ça, culturelles. Ouais. Il y a beaucoup d'ambiance. Donc, Boussaada, la nuit, il faut voir. Il faut y aller. D'accord. Le jour de l'Eid de l'Eid et même les soirées du Ramadan. Donc, pratiquement tout le monde y dort. Oui. Donc, par rapport au climat, par rapport aux traditions, il y a beaucoup d'ambiance très, très animée. Voilà, on voit, voilà, c'est ça, ce sont des prototypes de style architectural que vous avez, c'est ça? Donc, ça, c'est justement notre deuxième expérience avec cette habitation baptisée Beit. Donc, il s'agit donc de construire une habitation rurale. Oui. Donc, en fait, c'est une habitation rurale revisitée, inspirée du patrimoine de la région, point de vue typologique aussi. Donc, destinée, donc il y a 62 mètres carrés qu'on a pu construire pratiquement en 10 jours, en 12 jours, avec un prix très, très rentable. Donc, l'objectif, c'est de répondre à un besoin socio-économique de cette population-là. Cette population-là qui est dans des régions qui sont très fragiles et fragilisées. Et donc, il faut, je veux dire qu'ils habitent bien. Et ils ont des enfants, ils ont des bébés, c'est des familles qu'il faut savoir placer dans un environnement qui est le leur. Voilà. Très bien, très bien. Dans une ambiance traditionnelle aussi, qui est aussi donc pour que les gens ne se sentent pas dépaysés finalement dans cette architecture. C'est ça. Tout à fait. C'est ça, très bien. Il faut les ancrer dans leur patrimoine local. Oui. Très bien. Donc, nous savons aussi que dans la Wilaya de Msila, il y a pas mal de restaurations de sites architecturaux, touristiques également, qui sont en train de, comme Qal'at Beni Hamed aujourd'hui, qui est en pleine restauration. Oui. Hein? Oui. Oui, Qal'at Beni Hamed, qui est un patrimoine de l'UNESCO, tout à fait. Qui fait partie des atouts touristiques de la région. Donc, Qal'at Beni Hamed est très connu. Donc c'est le Xe siècle. Et puis même dans la région de Boussaada, il y a un patrimoine, un patrimoine matériel qu'il faut sauvegarder. Voilà. Oui. Voilà, donc aujourd'hui, je sais que vous-même, vous êtes passionné par cela. Et qu'est-ce que vous faites en parallèle de cela? Vous êtes dans le monde de l'architecture? Oui, on fait beaucoup de choses, tout près. C'est-à-dire toujours à l'écoute des besoins des habitants. Donc notre rôle, c'est de décrypter leurs besoins et aussi développer une architecture qui a ses repères, qui a son ancrage patrimonial et historique de la région. Très bien, parfait. Et donc, vous aussi, il y a un travail de complémentarité aussi? Oui, en parallèle, on travaille, moi et Monsieur Messaad et moi, dans la même association. Très bien. De la protection de l'environnement. On essaye d'œuvrer dans un groupe
pour la préservation de l'environnement, tout en essayant chacun de son côté de mettre à contribution son savoir-faire au profit de la cause. On a fait une exposition de peinture à Alger pour la préservation, justement, c'était un coup de gueule contre la pollution marine. On a un autre membre de l'association qui est Mademoiselle Hadarbesh Latifa, qui est professeure en industrie alimentaire spécialisée dans l'abeille, qui a donné plusieurs conférences pour les dangers de la disparition de l'abeille. Donc on est un groupe qui essayons d'être professionnels et d'œuvrer d'une façon poignante, d'une façon très professionnelle. Très bien. Voilà. Mais écoutez, c'est formidable de vous avoir parmi nous. Oui, monsieur Saad. Oui, en fait, nous avons un patrimoine, ce qu'on appelle un capital humain très important dans les régions algériennes, qu'il faut savoir préserver ce capital humain, un trésor humain, qui est le patrimoine immatériel. On ne peut le préserver qu'avec une architecture adéquate et adaptée aux besoins de ces populations. Très bien. Parce que je pense qu'actuellement, dans nos villes, il y a beaucoup de problèmes. Donc, les régions ont besoin d'avoir aussi de se développer. De se développer. Voilà, dans les régions rurales, on a besoin que les populations soient à l'aise. Absolument. Avec des habitations adaptées à leurs besoins socio-économiques. Très bien. Voilà. Ben, on va rester toujours dans le monde de la musique et de l'évolution musicale, et on fait découvrir dans cette émission, dans cette Sahara, donc Sahaïd comme Eid al-Mubarak, avec donc une jeune que l'on voulait absolument avoir aussi parmi nous ce soir dans cette très belle Sahara, puisqu'il y aura aussi des personnalités du monde de l'art et de la culture et de la musique, mais pas que, puisque place aussi aux jeunes, avec cette jeune qui va évoluer, donc qu'on va présenter ce soir au bonheur de tous ceux qui nous suivent. Il s'agit de Heifi Meissa qui va m'salkhir, marhaba bik, voilà, et qu'on va écouter tout de suite. Allez-y, tfadlou.
Bravo à notre chère Haifi Meissa, hein, cette jeune talentueuse, une très très belle voix, voilà, qui est donc parmi nous ce soir dans cette très belle Sahara, Sahara Eid, Eid al-Fitr. Encore une fois, مرحبا بكم يا الحباب والصحة عيدكم كل عام وانتم بخير عيدكم مبارك. Pour tous ceux qui nous suivent ce soir en direct de Canal Algérie, c'est un plaisir d'être parmi vous, de partager ces beaux moments de fête et de joie, des gâteaux bien entendu. La fête Eid al-Fitr ne peut se faire sans de bons gâteaux traditionnels comme nous les aimons, de la musique également, de la chanson. Je le disais tout à l'heure, Lemia et Tamaraï parmi nous aussi, voilà, du bon thé, des gâteaux, et c'est la fête et c'est une très belle Sahara ce soir avec vous mes amis, et Lemia et Tamaraï est avec nous, c'est un plaisir. Comment ça va encore une fois? Remise de tes émotions? Oui. Oui, voilà, avec les enfants, c'est magnifique. Oui, c'est juste magnifique. Surtout en ce moment, je ne les vois pas trop avec le mois de Ramadan. Vous un étiez programme occupés, un petit voilà. peu chargé, mais j'ai pu quand même partager une petite scène avec les enfants, le dernier spectacle. Donc, c'est toujours un plaisir de les voir. Et voilà, donc je suis très chanceuse d'être aussi proche de... Voilà, ben, c'est magnifique. C'est magique, il vous apporte beaucoup. Exactement. Il vous apporte beaucoup. Très bien. On va rester encore avec de la musique, toujours, et de la chanson, avec notre chère Haifi Meissa. Un autre morceau d'une chanson. Donc Haifi Melissa qui est parmi nous ce soir. On va écouter un autre morceau. Tfadli, mademoiselle. Profitez de sa présence.
présenté par l'hôtel Holiday Inn. Donnez de la hauteur à vos envies. Multipliez les moments de partage. Vivez l'émotion. Marquez vos événements par de la créativité. Faites le plein de saveurs et de découvertes. Holiday Inn. Welcome to the joy of travel. Et voilà, de retour encore une fois, صحة عيدكم عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير يا الحبابي. Nous sommes avec toujours nos amis qui nous viennent aussi, nos frères, donc ils viennent passer l'Aïd avec nous de Msila et de Boussaïda. On avait parlé d'art plastique avec Madame Haderbes et Haderbesh Selima et avec Monsieur Meshad Abdelrazak. Il est question d'une architecture solidaire, associative, et ça aussi c'est important. Oui, tout à fait. Madame. Oui. Ça, c'est vraiment important. Ce jour de Eid al-Fitr, une pensée à tous ceux qui sont sans abri et une pensée vraiment tendre la main à l'autre. Je pense que c'est aussi important en ces jours de fête, de penser à l'autre dans des moments pareils. Tout à fait. Voilà. Et les Algériens, je pense que notre patrimoine est très riche et toutes les solutions peuvent être inspirées de ce patrimoine. Que les solutions pour ces gens démunis peuvent être des solutions locales. Alors justement, on passe également à notre Lemia Itamara qui est parmi nous et du mouvement associatif, des actions citoyennes. C'est vraiment aussi très très important. Aujourd'hui, vous êtes l'exemple et ce serait bien que beaucoup d'artistes prennent aussi le relais pour aller au profit des enfants, des personnes âgées, de beaucoup de choses. Donc ne pas laisser la place. Au contraire, quand on est une personne publique, c'est important. C'est important de donner de son temps. Je vous ai dit, Linda, moi, la première fois, en fait, quand j'avais rencontré les enfants de Shems, c'était un pur hasard. Absolument, absolument. Mon employeur qui m'avait proposé de partager la scène avec ses enfants et j'ai été tellement impressionnée par leur talent. Et, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour cette association, malgré que c'est très petit, c'est très minime ce qu'il y a dans la... J'imagine que ça doit beaucoup vous apporter à vous aussi. L'album ne se vend pas, il est à 150 dinars sur le marché, donc c'est pas grand-chose pour l'association et j'espère vraiment que cette association aura l'aide qu'il faut parce que c'est une association qui travaille, c'est une association qui est là et puis les mamans sont investies dans l'association d'une manière extraordinaire. Donc moi en fait, je ne suis pas membre de l'association mais je suis leur amie, je suis une amie très proche et voilà, je leur rends visite de temps en temps et c'est vraiment un moment de bonheur que je partage avec ces enfants. En tous les cas, on va encore apprécier parce que c'est la fête et on fête ensemble et on profite au maximum de nos artistes ici présents avec encore une fois une évolution de la chanson, de la musique. Inch'Allah, al-farh yadoum fi qloubikum ya alaykoum ya al-hbab. Et cette fois-ci, c'est avec Samir Toumi. نهواك وما زلت نهواك وما زلت نهواك ولا إلى يوم القيامة قولي لي بالله يا الشمعة علاش عليك بالبكاء والناس في الفراغ الدموع كبيرة
يحسبه العروس يا نعولو يا حبيبي يا نعولو يا نعولو يا حبيبي يا نعولو قلبي ما يحمل ولا حللو ولا حللو عشقي وغرامي الله يا الله عشقي وغرامي الله يا الله عشقي وغرامي الله يا الله عزيز وغالي رسول الله بدا بالقول الله يا الله على الرسول الله يا الله هو المفضول الله يا الله سيدنا سيادي رسول الله عشقي وغرامي الله يا الله عشقي وغرامي الله يا الله عشقي وغرامي الله يا الله العزيز وغالي رسول Vraiment, avec Saha, Samir, Toumi, merci d'avoir été parmi nous pour fêter justement Eid al-Fitr avec vous dans cette très belle soirée. Hein, c'est un plaisir de vous avoir reçu parmi nous. Saha Eid, kul aam wa anta bkhair, Inch'Allah. Et plein de bonnes choses à vous également. Avec Saha. Voilà, merci beaucoup, merci. Et un autre plateau, bien entendu, ce soir pour fêter Eid al-Fitr avec vous, avec nous, justement, de la musique et une grande famille aussi de mélomanes avec Lamia Madini qui nous fait l'honneur d'être là. Bonsoir. Bonsoir Linda. Saha Eid, kul aam wa anta bkhair. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous, Lamia Madini. Dans quelques instants aussi, on va vous retrouver avec bien sûr de la musique, du chant. Un hommage à votre maman tout également, qui est l'une des plus anciennes pianistes. Exactement. On lui souhaite une très bonne fête de l'Aïd également. Une virtuose, une femme, une des doyennes. Hein. Oui, doyenne, des professeurs. On lui a rendu hommage cette année plusieurs fois, oui, en tant que doyenne, de pianiste, professeur de piano. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Encore une fois, merci beaucoup. Avec nous également, donc, Monsieur Chef Ben Youssef, qui est parmi nous. Bonsoir. Bonsoir, le micro, s'il vous plaît. Bonsoir, pardon. Merci de me recevoir. Saha Eidkom, à tous les Algériens d'ici d'ailleurs. Et merci de me recevoir dans ce décor magnifique, digne des Mille et une nuits. Vraiment, c'est une belle fête. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'est une qa'da et c'est l'image de l'Algérie aussi. C'est une façon aussi, c'est notre façon à nous de fêter. Hein, fêter Eid al-Fitr, c'est une très belle fête, hein, n'est-ce pas? Donc après un mois de jeûne et de